Je te tire les oreilles tout de suite ou après? Après. Bonjour monsieur. Salut messieurs. Ça va? Ça va. Bonjour Christelle. Christelle, que je l'appelle. Tu te lèves à quelle heure d'habitude? D'habitude, j'ai mon réveil sur 5h10, mais ça fait plus d'un mois, mon réveil n'a jamais sonné à 5h10, donc ce matin c'était 4h15, ça peut être 4h30. Je me réveille toujours avant le réveil, donc c'est en général 4h30, 5h moins quart, vraiment 5h moins quart c'est déjà tard. Et c'est quoi ton premier réflexe le matin? Je fais ma toilette et je m'habille. J'avale un tout petit déjeuner. Tu Et prends quoi c'est au parti. petit-déj? Au petit-déj, en général, ce matin, c'était du lait fermenté, mais en général, c'est du lait avec un peu de cacao et puis 2 tartines grillées avec du beurre. C'est toujours un petit déjeuner salé. Et tu dors plutôt bien en général? Ah, je dors assez mal. Ça fait des années que je dors assez mal. Je m'endors très très vite. En général, je dors vers 10h, 10h30 le matin, le soir, pardon. Mais je m'endors instantanément et je dors bien jusqu'à minuit, 1h. Après, ça devient assez haché. Et René? Salut Thierry, ça va? Salut, oui, ça va bien. Ouais. Écoute, j'ai un peu écouté ton message. On se retrouve pas chez Tilly à 7h alors du coup ou pas? Non, parce que je t'ai mis comme ça, t'es libre. Voilà, Ça roule. hop là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la blanchisserie que mon blanchisseur a déposé. Et il dépose tout dans un magasin et je redispatche. C'est ça qui vient du dépôt pour nos clients préférés. Hop. Les os, on les ferme le soir, donc j'ouvre les os. Voilà, j'ai mis la tension sur là. Je décroche le linge. C'est ce que je ferai pas pour mes salariés. Voilà. Allez, ça va être prêt à être repassé. Et maintenant, on va une opération que je fais tous les 15 jours. Ici à la Tripno. C'est de sortir les bouts. Donc, tu vas voir. Les bouts? Les bouts. Alors, la machine à sec, le solvant passe dans des filtres. Toute la saleté est retenue dans des filtres. Et tous les 15 jours, on laisse tomber ces filtres dans le distillateur, donc toute la saleté, toutes les peluches, toutes les impuretés. Et ce distillateur, il faut le vider. Donc tu vas voir. Ça peut être très ragoûtant. Il y a une blouse qui m'attend. La dernière fois, je voulais faire comme un grand. J'ai pas mis de blouse, et ben je me suis taché, donc je me suis baladé avec des taches toute la matinée. J'étais fier de moi. Alors, normalement, pour cette opération, il ne faut pas le dire. En tout cas, ça reste entre nous deux. Il faudrait mettre un masque. Mais je ne sais pas où ils sont les masques. Donc, ça fait 2 ans que je cherche des masques, donc je ne mets pas de masque. Mais pendant que je fais cette opération, je ne respire pas. Donc, je suis docteur en nettoyage. Hein, voilà. Toute la semaine, le solvant sale rentre là-dedans.
Donc le solvant est sale, il bout à plus de 170 degrés et le solvant redevient propre. Voilà la magie. L'impureté des vêtements qu'il faut sortir. Et tu fais ça tous les 15 jours. Voilà, alors tous les 15 jours ici et tous les 15 jours à la Crupno. Et cette opération dure une demi-journée pratiquement. Et pendant ce temps, tu peux rien faire alors. Non, on ne peut pas faire de machine. C'est destiné à ça, donc il faut un peu programmer. Et tu peux pas le faire la nuit? Non, non, il faut quelqu'un en surveillance. Ok. On ne laisse pas de machine allumée quand on n'est pas là. On ne sait jamais ce qui arrive. Et si jamais tu fais pas ça ou tu le fais tous les mois? Ah ben à ce moment-là, la qualité du nettoyage se fera vite sentir. Hein. Parce que on le verra surtout sur les clairs hein, qui vont grisailler et qui seront plus propres. Hein. Fais cette opération. Alors on peut attendre 1 ou 2 jours de plus, mais pas plus. Hein. Tu penses qu'il y a des pressings qui le font jamais? Ou très rarement? Ah oui, oui, ça c'est sûr. Hein. Il y a des pressings qui font ça quand ils ont envie. Et pourquoi c'est toi qui le fais? Ben normalement au début c'était pas moi, c'était les filles qui faisaient Solange, mais c'est vrai que moi je me suis proposé parce que je viens tôt le matin. En plus ce distillateur est très profond donc il faut des grandes mains. Donc voilà parce que je suis un gentil patron, c'est tout. T'as combien de salariés? Alors nous sommes actuellement 16, 17 avec moi. De toute façon, je me donne un peu plus trop de mal sur ce distillateur parce qu'il a des trous, il a des pertes et il faut le changer. Donc c'est une pièce qui vaut quand même 5000 €. Elle a été commandée, elle va être changée dans moins d'un mois. Ici on a des bacs. Ces bacs vont être recyclés. C'est des bacs déjà qu'on paye au départ. Ensuite, on va payer au poids de la saleté le recyclage. Et il faut savoir par le passé que, je parle d'un temps, il y a plus de 20 ans, que tout ça, dans le temps, ça allait dans la poubelle. Hein. Voilà, il n'y a pas de recyclage. Donc c'était une économie pour le pressing, mais nous étions aussi de grands polluants. Là on met un peu de liquide, c'est comme un anti-mousse. Là il faut bien fermer pour qu'il n'y ait pas de fuite. Donc là, il est 6h10. Ma collaboratrice vient à 6h30. Je dis juste qu'elle commence normalement à 8h, payée à partir de 8h, mais ça fait des années qu'elle préfère être là 1h30 avant l'heure. Trouvez-vous des perles comme ça? Et donc en règle générale, quand elle arrive, la machine est déjà au séchage et il y a déjà une machine de fait. Parce qu'une machine, tout confondu, il faut à peu près, entre le nettoyage à sec et le rinçage et le séchage, il faut 1h15 à 1h30.
solvant va arriver dans quelques secondes. Voilà, là il bulle, voilà. On va dire que je suis concierge. Donc plus grand chose à faire, il y en a finalement, une fois que je suis passé. Même pas ça. Pour toi, une journée type, ça ressemble à ça? Exactement. Et après, je m'occupe de mes clients, ou parfois de mes clients entrent. En ce moment, c'est calme. J'ai mes premiers clients parfois déjà à 5h30 le matin, d'autres à 6h, d'autres à 6h30. Donc ça nous arrange bien. Je parle nous parce que René commence à 6h, mais il commence aussi déjà à 6h moins le quart. C'est vrai que j'ai des... C'est qui, René? René, c'est mon livreur. Alors, on s'est connus il y a plus de 40 ans, on a fait l'armée ensemble à Guenot. Et puis après, on a eu des métiers différents. Et aujourd'hui, il est à la retraite et il m'a demandé si je pouvais faire quelques heures par semaine. Donc, il travaille 3 jours par semaine, lundi, mercredi, jeudi, de 6h à 11h à peu près. Et donc vous êtes 2 livreurs. Et il y a un troisième qui s'appelle Christian, qui est aussi à la retraite. Il a fait son métier toute sa carrière de livreur de blanchisserie. Et Christian vient le mardi et vendredi, également 6h, 11h ou midi. Et tu l'as connu comment, lui? Christian, on se connaît depuis longtemps, puisque comme il travaille dans une blanchisserie, on se croisait souvent sur la route. On a travaillé un peu avec son ex-patron. On va habiter au-dessus d'une boîte de nuit. Bon, alors déjà, ce genre de choses, ça m'énerve, mais je me calme. On a oublié de rentrer le tapis pour la nuit. On aurait pu me faucher. C'est le 15e que je remplace. Donc souvent, il faut dire les choses et redire et redire. Et ça, c'est un peu fatigant, mais c'est comme ça. Voilà, ça c'est les retouches qu'il faut donner. Pareil, ici on fait des vases communicants. On prend les affaires à livrer de la journée. Ouais, ça. Allez. C'est quoi ton arme secrète pour rester motivé? C'est ça. Je sais pas, c'est d'instinct. C'est d'instinct, j'aime bien ce que je fais. Voilà. Il n'est pas drôle à faire, mais dans l'ensemble, c'est un beau métier. Je remets la clim parce que ça n'a pas marché, et sinon je vais mourir. Il faut quand même dire que par le passé, nos pressings n'avaient pas de clim. Voilà, il y a très peu de pressings en France qui avaient des clims. Et on s'en sortait très bien comme ça. Et puis, mais ici, c'était vraiment une étuve. Les clients, ils ne pouvaient pas rentrer tellement il faisait chaud. Alors, on les servait dehors. Et puis, moi qui transpire difficilement, et ben rien que d'être au comptoir, et ben la sueur, elle coulait toute seule. Voilà, tellement il faisait chaud. Bon, il faut bien imaginer, on a 30-35 dehors au mois d'août, c'est normal. Avec des machines et un distillateur qui monte à 170 degrés tous les jours, c'est sûr qu'au pressing, la chaleur, elle est difficile parfois à supporter. Ma soeur m'avait offert je me rappelle toujours, un thermomètre pour l'inauguration
dans des pressings, et ben il a fait juste une journée et il a explosé. Voilà. Sinon l'hiver on est quand même bien. C'est que dans aucun pressing il y a un radiateur. On n'a pas de chauffage, hein, parce qu'on est chauffé naturellement. Rien que par déjà les tables à repasser ou la presse qui est allumée tous les jours. Donc rien que cette chaleur-là est bien profitable et agréable en hiver. Ma petite histoire, c'est que j'ai donc 16 salariés. 16 salariés, si on les compare à une équipe de foot, il y en a qui sont en division 1, il n'y a aucun souci, elles sont très très performantes. Les autres, elles sont en division 2, parfois 3. Alors elles sont quand même expertes et elles sont bonnes, hein, mais elles ont du mal à aller jouer en division 1. Il faut toujours que je sois derrière, à répéter un peu les mêmes choses, etc. Donc il faut que j'arrive à avoir une équipe de division 1 complète. Voilà. Et ça, c'est un peu la problématique de certaines. Et j'ai mis ça en tête récemment que dès septembre, dès le retour des vacances, je vais leur foutre la paix, d'être un peu plus derrière, de leur expliquer un peu mieux. Je pense que c'est moi qui leur explique pas très bien. C'est ça qui leur manque oui, pour être en division 1? Oui, un petit peu quelqu'un qui leur explique. Il leur manque une confiance en elles, qu'elles n'ont pas. Voilà. Elles n'ont jamais reçu, souvent c'est des petits jeunes qui l'ont appris sur le terrain, et on n'a jamais rien le temps de leur dire. Voilà. Et il faut que je peaufine un peu plus cela pour qu'on ait une équipe comme ça. L'équipe elle est déjà comme ça, mais j'aimerais bien qu'elle soit comme ça. Voilà. Et comme ça, je pourrais prendre ma retraite. Bon, on en reparle dans 10 ans. Hein. Tous les jours, moi, je trouve que ce métier est de plus en plus difficile. Par la texture des vêtements, par les gens qui deviennent beaucoup plus agressifs qu'ils étaient par le passé. Nous, on n'est pas des champions du monde non plus, parfois on fait des erreurs. Hein. Et dans le temps, quand je faisais une erreur, j'arrivais à m'arranger facilement à l'amiable avec un client. On bousillait un pantalon, on lui disait bon, on vous fait un avoir, etc. Là, ils ont déjà une facture en poche. On se demande comment ils ont déjà la facture du pantalon en poche. Et ils veulent tout de suite. C'est très très difficile de leur expliquer ça. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos aussi pour nous expliquer ce métier très méconnu. Je fais pas mal de newsletters pour expliquer les choses et les gens petit à petit ils comprennent un petit peu mieux le métier, mais c'est le but de la chose. Et c'est parti. On va où là? On va au pressing de l'orangerie. Suite. Parce que ma couturière préférée Tilly est déjà là. Bonjour Tilly. Tu pouvais changer ton métier pour un jour, tu ferais quoi? Blanchisseur. C'est un autre métier. Une table à repasser avec 3 pédales, c'est-à-dire refroidissante, vaporisante et soufflante. Ça doit valoir à peu près dans les 20 000 €, à mon avis. Voilà. Le matos est cher, l'entretien du matos est cher aussi, mais on n'a pas, comparativement à d'autres magasins de vêtements ou autres, on n'a pas de stock. Un peu de stock de lessive ou autre, mais autrement, on n'a pas de problème de stock. Ça, C'est quoi cette machine? c'est une machine à moquette pour nettoyer les moquettes et les tapis. Et souvent, c'est le client qui veut le faire lui-même, donc on lui facture une location. Tu m'expliques là, qu'est-ce que vous faites ici en couture? Ici, voilà, je présente Tilly, la couturière chef. Elle a le sourire. Elle commence tous les matins vers 6h15, 6h30. Et elle termine vers midi, 1h. Tout dépend du travail. Et là, elle est contente parce qu'elle va partir 15 jours en vacances. Voilà. Tilly, ce qui est agréable, c'est que c'est un département couture. Je m'en occupe pas du tout. À part les livraisons, bien entendu. Il y a très très peu de retours de clients mécontents. Les couturières, on n'en voit presque plus. Il n'y en a plus dans les magasins, on n'en voit plus. Et des bonnes, c'est extrêmement rare. Donc, c'est vraiment une petite fée.
un accro ou autre chose, elle arrive toujours à trouver une parade, en général, pour qu'on ne voit pas et on peut encore sauver le vêtement. À garder précieusement. Voilà. Voilà. Et maintenant? Et maintenant, dernier pressing de la Roberto. Et c'est parti. Bonjour monsieur, Salut messieurs, ça va? ça va? Je t'ai laissé le truc pour Francine là-bas, hein. La Robertson. Oui, c'est très bien. Ah, merci. Parfait. Elle est là. Kili, elle est là. Hop là. Je sais pas où tu vas finir, hein, mais je sais pas où tu vas finir, mais tu vas finir quelque part. Salut René. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? De sacrées questions. Je suis fier aujourd'hui d'avoir une belle équipe. D'avoir une belle équipe au pressing. Parce que quand je regarde un peu les chefs d'entreprise autour de moi, la première question quand tu me dis ah tu sais oh là là, que tu dois avoir comme souci avec les salariés, eh ben, c'est peut-être avec eux que j'ai vraiment le moins de soucis et ça fait bien plaisir. Nathalie qui est déjà là, je vois les lumières allumées. Oh. On n'est plus chez soi. Hein. On n'est plus chez soi. Hein. Nathalie. Je présente Nathalie, fidèle collaboratrice. Depuis quand tu es chez moi? Bonne année. Hein. Voilà. Et puis, tous des matinales. Tous les matins, elle vient à 7h déjà. Un pressing qui a une réception uniquement pour le client. Ah ben ça, j'apprécie beaucoup. Enfin, surtout pour le client. J'espère qu'il apprécie aussi. Bon, je vais charger tout. Oh. Les autres pressings. J'ai pas besoin de faire de la salle, ça c'est un grand avantage. Hein. Être musclé comme Schwarzenegger. Presque. Presque. Bon, un petit coup de petit café à Vatza. Tu bois combien de café par jour? J'ai des machines à laver dans chaque... Machine à laver? Des machines à café, pardon. C'est dans chaque pressing. Et à laver aussi. Et à laver aussi, mais pour le café, c'est destiné à mon personnel adoré. Voilà, où ils peuvent se servir à volonté de café, de cappuccino, de chocolat, de thé. Voilà, on n'a pas encore d'alcool, mais je suis en train de réfléchir. Et tu bois combien de café par jour? Je bois moyennement 3 cafés par jour. Après 11 heures, je bois plus de café, ou juste après le repas de midi, mais c'est le dernier. Faut pas abuser des bonnes choses. Ça, c'est juste le coup de jus de la journée. Voilà. On va où maintenant? On va à pressing d'orangerie. Il y a, je crois, juste une couette à redéposer. On refait la tournée des pressings dans l'autre sens. Ok. Voilà. On va tout dispatcher. Après, on va aller à l'atelier. C'est quoi l'atelier? L'atelier, c'est un endroit que j'ai loué depuis un peu plus d'1 an pour stocker des affaires. En prévision, j'ai déjà mis une table à repasser, 3 machines à laver, 2 sèche-linge. Mais pour l'instant, ça sert uniquement de pièces de stockage. Et est-ce qu'il y a autre chose que les clients ils savent pas sur ton métier? Ah bah oui, il y a plein de choses qu'ils savent pas. Tous les emmerdes. Voilà, s'ils savaient, ils seraient étonnés. Mais c'est pas propre au pressing, c'est propre à
chaque chef d'entreprise, je pense. Il t'est déjà arrivé une bourde mémorable? Ouais, des bourdes, il m'en est déjà arrivé beaucoup. Hein. La plus mémorable, elle date je crois que de 1999. Il y avait une éclipse, peut-être la date n'est pas juste, être été totale à Strasbourg. Donc on avait prévu des lunettes pour voir cette éclipse. C'était à peu près à midi qu'elle devait avoir lieu. Tout le monde essayait d'avoir ces fameuses lunettes pour ne pas abîmer les yeux, etc. Et ce jour-là, il y a une cartouche d'encre qui n'a pas été vue dans une poche et qui a éclaté dans une machine de clair. Alors ça, je ne te raconte pas, mais c'était une journée mémorable parce que j'ai passé ma journée et les jours suivants à essayer de rattraper tous les articles tachés. On a eu énormément de mal. On en a réussi quelques-uns parce que tout n'était pas touché de la même façon. Je te dis bien que l'éclipse, elle me passait au-dessus des cheveux parce que j'avais autre chose à faire que de la regarder. Et ça, c'était aussi pas triste. Et on va où maintenant? Et maintenant, on va au pressing de la Cruteno. On va aller voir Olgerta, qui est toute seule pendant 3 semaines puisque Céline est en vacances. Tu as les oreilles tout de suite ou après? Après, fini avec. T'as oublié de rentrer le tapis? Ah oui. Ah ben quoi? Ah oui. Pour revenir. c'est- Heureusement qu'on me l'a pas volé. C'est quoi le plus beau souvenir que t'as au boulot? Le plus beau souvenir que j'ai au travail. Ouais, il y en a sûrement énormément. Énormément. Tellement énormément que j'en ai pas un qui me saute aux yeux. Mais c'est surtout, probablement, en premier, la reconnaissance des clients concernant la qualité du nettoyage ou du repassage ou la qualité de l'accueil qu'ils ont reçu par mes salariés. Bravo les filles, bravo Olgerta, bravo Céline. Voilà, ma collaboratrice, c'est Olgerta qui vient de Marseille. Elle a eu son CAP à Marseille. Et puis elle est chez moi depuis... Mais ça fait 1 an et demi. Hein. Non, une vieille histoire d'amour déjà. 1 an et demi. Presque 2 ans. Presque 2 ans que tu me supportes. Ouais. Comment ça? Ouais. Non, pas supporter. Ah, tu me l'as dit. Hein. Voilà. Et on va où maintenant? Maintenant, on va au pressing de la Petite France. Et après, on va à l'atelier. Et après, on va livrer une cliente. J'ai rendez-vous à 9h. C'est qui ton client le plus fidèle? Des clients les plus fidèles, ça fait 40 ans qu'ils sont là, j'en ai quelques-uns. Je vais y aller chez une dame tout à l'heure au Neudorf, puisqu'elle a déménagé au Neudorf, qui est là depuis que je suis là, qui était même là chez mon prédécesseur. C'est quoi ton odeur préférée ici? Mon odeur de lessive préférée ici? Pour moi, je vais te dire, c'est la verte. La fraîcheur botanique. J'adore celle-là. C'est quoi cette lessive? Ça, c'est une lessive exceptionnelle. Voilà. Je dis pas ça parce que c'est ma lessive. Bonjour Christelle! Christelle, je l'appelle. Elle est là depuis combien de temps?
Christelle, je sais pas. Je sais pas. Depuis On compte pas. 7 ans. 7 ans déjà. Grand mérite, Christelle. Grand mérite. Elle vient tous les matins, elle se lève à l'aube, peut-être avant moi, mais faut prendre Ça ce m'étonne. train. Prendre le train, elle habite à Guinaud. Donc elle vient tous les jours. Voilà. Et quand elle est venue, elle m'a dit Thierry, à une condition, j'aimerais bien 2-3 après-midi par semaine. 2, voilà, je ne pas exagérer. 3, non, ouais, voilà. Parce que j'ai un cheval à m'occuper, le nom de mes chats. Alpha, voilà. Et ben, il n'y a pas de problème, donc on s'arrange comme ça. À vrai dire, pour faire simple, tous mes salariés sont à la carte, donc ils travaillent comme ils veulent, comme ils peuvent. Voilà, et on s'arrange bien comme ça. Est-ce qu'il y a un objet auquel tu tiens particulièrement dans ce Pas pressing vraiment. ou un de tes pressings? Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'essaye de moins en moins m'attacher à des choses matérielles. On va où maintenant? Maintenant, on va à l'atelier. On a quelques pièces à y mettre, mais on va surtout charger parce que j'ai une livraison de cette fidèle dame au Neudorf que je dois livrer et je dois chercher chez elle aussi un tapis. Bon, caverne d'Ali Baba. Oh, il y a encore de la place pour rentrer. Et dis-moi, tu préfères quand c'est bien organisé ou quand c'est ton bazar organisé? Ah bah, j'aime bien les deux, hein. On fait comme on peut, hein. On fait comme on peut. J'aime bien que ça soit rangé, moi j'ai fait au mieux, mais j'ai pas trop non plus beaucoup de temps à m'en occuper. Alors ça c'est une mauvaise excuse, j'aurais peut-être du temps, mais j'ai pas trop, peut-être pas trop l'idée. Mais à vrai dire, tout ce Capharnaüm là, ce sont des cintres que je récupère dans les boutiques qui me servent tout au long de l'année pour les donner à mes clients adorés. Parce qu'un cintre en fer qu'on achète, eh ben, ça laisse une marque sur les articles quand c'est stocké trop longtemps, alors que quand on les met sur des bons cintres en plastique, il n'y a pas la marque des épaulettes. Alors il faut aussi des cintres à fin pour les jupes, bien entendu, puis il faut des cintres de ce style pour les pantalons. Voilà. Tout ça prend beaucoup de place. Et les autres pièces ici, qu'est-ce que tu caches? Alors, ça c'est la pièce de stockage où il y a encore un peu de lessive, un peu des housses, des bombes détachants, du service détachant. Et là on a toute une gamme de tirettes pour ma couturière. Voilà, on a tout le stock. Et là on a pour faire des ourlets. Et ici on a plein de détachants aussi pour le lavage de chaussures également. Et ici c'est la box à ozone. Donc ici c'était, on a passé à l'ozone donc une désinfectisation et aseptisation d'un manteau en fourrure. Et ça, c'est quoi ça ici? Ah, ça c'est un secret, ça c'est le fils qui s'en occupe. Hein. On va donc commercialiser cette lessive qui est à mon nom prochainement. On va essayer de la vendre dans les supermarchés et dans les petites structures. On va voir ce que ça donne. Voilà, il est motivé à fond, et moi derrière, donc à deux on va arriver à quelque chose. Vous verrez, la qualité du produit est quand même assez exceptionnelle. Là on a nettoyé pour un jardin d'enfants, toutes les poupées. Voilà. Et ici donc j'ai fait installer 2 sèche-linges qui sont encore neufs, qui n'ont jamais servi, 3 machines à laver neuves. Voilà. Où est-ce qu'on va là maintenant? Là on va chez une cliente qui est cliente chez moi depuis une dizaine d'années.
qui ne vit pas tout le temps à Strasbourg, donc elle est là occasionnellement. Grande difficulté quand on est chez les clients comme ça. Là, je connais l'étage et tout. Et quand souvent ils m'ouvrent et qu'ils ne parlent pas au parlophone et qu'ils ne me disent pas l'étage, alors là, on s'amuse dans les étages. Et surtout qu'il n'y a pas les noms aux sonnettes, les personnes n'ouvrent pas sur le palier, donc parfois on perd un temps fou. Il y a Adela que je n'ai pas vu depuis un moment, puisque elle est là toute la journée. Demain c'est férié, donc je ne la revois pas avant lundi. Et après on va faire les magasins. On va aller chez Father & Son, avec qui on travaille tous les jours, on cherche et on ramène des retouches. Et on va chez Cyrillus. Tu es là chez moi depuis combien de temps? On m'a dit 4 ans. 4 ans, ouais. Et avant, qu'est-ce que tu faisais avant moi? Avant, j'étais au lycée, voilà. Ouais, t'as appris sur le tas ici. Voilà, j'ai appris le métier, voilà, avec les collègues qui m'ont montré. Eh ben, Bella, elle est exceptionnelle. Moi, dans 4 ans, elle sait faire beaucoup de choses. Elle est principalement ici au pressing de l'orangerie où elle traite toute seule et gère les chemises avec le mannequin à chemise, mais le mannequin à chemise, il ne fait pas tout le travail parce qu'après, il y a la finition et le tri des chemises et le pli et les pliés, ce n'est pas une mince affaire. Montre-moi un truc secret que les clients ils voient jamais. Mais si c'est secret, je ne peux pas te le montrer. Bon, allez, parce que c'est toi, hein. Alors, la lessive Thierry Strauss, tu la connais? C'est simple. Là, on a une machine de 15 kg. Mais même avec la machine de 15 kg, c'est ma dose. Voilà. Et alors, tu veux le secret du secret? C'est ça. Ça, c'est un détachant que tu trouveras nulle part ailleurs que chez moi. Alors, tu peux l'utiliser sur tous les fibres textiles, juste pas sur la soie. Il faut que ça soit toujours mélangé à de la lessive. Le truc, c'est qu'avec une bouteille de 1 litre comme ça, tu fais 100 lavages. Regarde ce que tu mets juste. Voilà, c'est tout. Voilà. Ça, c'est le miracle, c'est le secret. Avec ça, s'il y a un lavage normal, tu enlèves 90% des taches. Avec ça, tu vas enlever 98% des taches. Il ne va plus rester grand-chose, voire 100%. Que Magali elle est en congé lundi 18, juste une journée. Voilà, merci. Qu'est-ce que t'as fait là? Là, j'ai envoyé Attention, vous entrez dans une zone à faibles émissions. J'ai mis un message à Marine, ma fille, pour lui dire que Magali serait absente ce lundi. Je l'avais un peu zappé. Comme c'est elle qui gère les congés pour prévenir les clients. Soit en général, je le dis tout de suite par WhatsApp si j'ai des choses à dire sur le groupe. En général, c'est un message vocal, comme je fais beaucoup de voitures. Sinon, je me l'inscris ici, un petit pense-bête. Parce que la seule chose qui me fait un petit peu défaut aujourd'hui par rapport à quelques années, c'est la mémoire. Good. On fait comme ça. Allez, merci beaucoup. Merci. Faut les habiller, mes copains. Allez. Allez. Ciao. Et maintenant, où est-ce qu'on va? Maintenant, on va chez une ancienne cliente
Pourquoi ancienne? Fin fond de ouf. On va livrer et chercher un tapis. Si tu devais choisir être riche mais arrêter ton métier ou continuer pauvre mais heureux? Ah bah, la deuxième solution. Bien entendu. Qu'est-ce que je ferais de mes journées? Si tu étais payé à la blague au lieu du pressing, est-ce que Très tu riche. aurais pris ta retraite? Ah, mais la retraite, c'est pas un mot qui me convient vraiment. Hein. C'est pas vraiment un mot qui me convient. Voilà. Mais je peux comprendre ceux qui veulent l'apprendre aussi. Merci, madame. Voilà, à tout de suite. Oh, on est là dans 5 minutes. Oui, oui. On est à la Méno, là. Prenez doucement, faites doucement. À tout de suite. Près du pont, là, déjà, on est assez proche. C'est bon, madame. Merci beaucoup. Voilà, à tout de suite. À tout de suite, madame. A few moments later. Je vais faire un cadeau à madame. J'ai écrit un livre pour mes 40 ans de pressing et j'ai fait une dédicace. 40 ans enlever les tâches, mais votre fidélité est celle que je préfère garder. Merci à vous. Voilà. Il a écrit un livre pour ses 40 ans. Et regarde, on a tout. Non, mais il est génial. J'ai encore de tout. Oh là là. Il a j'ai encore Voilà, ça part à l'atelier. deux couettes. Ça aussi? Deux couettes. Et ça, c'est Hop, on passe avec. de Pologne. Oui. Mais je peux pas le laver. C'est de la laine ou je sais pas. Tout passe. Ouais. Et j'ai encore les deux Deux couettes, couettes. allez. Et du coup maintenant c'est quoi le programme? Ah ben, le programme il se termine, hein. Moi j'ai assez bossé. Hein. Alors on n'a pas fait beaucoup de pauses. Hein. Donc on a commencé vers 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi, 6h. Maintenant je vais te rentrer chez toi parce que tu as besoin de manger un grain. Et moi je vais refaire une petite tournée des pressings, voir s'ils ont besoin de moi ou pas. Et comme c'est période un peu calme, et ben je vais rentrer chez moi parce que j'ai des vidéos à faire. Hop là, pis ça va.